Le diable s'est attaqué à l'homme dès le commencement, poussant Adam et Ève à ne plus faire confiance à Dieu. Genèse 3. Cela n'a que trop bien réussi. Mais dès ce moment-là, Satan a su qu'il n'aurait pas le dernier mot, que la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus-Christ, lui écraserait la tête. Genèse 3,15. Depuis, dans des limites fixées par Dieu, il s'occupe à courir sur la terre et à s'y promener. Job 1,7, 2,2, pour essayer d'entraîner les hommes dans sa chute. C'est encore le cas aujourd'hui. L'apôtre Pierre nous en avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5,8. Mais le chrétien n'a pas à craindre Satan, car Jésus l'a vaincu. Satan ne pouvait rien contre Jésus. Celui-ci est sorti vainqueur de la terrible tentation au désert. Matthieu 4, 1, 11. Il n'y avait pas en lui une seule faille par laquelle le diable puisse l'atteindre. Juste avant la crucifixion, il a déclaré à ses disciples, « Le chef du monde vient, et il n'a rien en moi. » Jean 14, 30. La mort de Christ n'a pas été le triomphe de Satan, au contraire. Par elle, Christ a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, 14. La mort de Jésus et sa résurrection a été un triomphe sur Satan et ses anges. Colossiens 2, 15. Après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève furent saisis de honte et d'effroi. Leur première pensée fut de chercher à se disculper de leur faute et à échapper à la redoutable sentence de mort. Quand Dieu s'enquit de leur péché, Adam voulut en faire retomber la faute en partie sur Dieu et en partie sur sa compagne. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme à son tour rejeta toute la faute sur le serpent, disant « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Genèse 3, 12, 13. Pourquoi as-tu créé le serpent? Pourquoi l'as-tu laissé entrer en Éden? Ces questions impliquées dans son excuse ne tendaient qu'à faire retomber sur Dieu la responsabilité de leur chute. La tendance à excuser ses torts a pris naissance chez le père du mensonge et se manifeste chez tous les fils et toutes les filles d'Adam. Les confessions de ce genre ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu, ne peuvent être agréées. La véritable repentance amène le pécheur à porter lui-même sa transgression et à la reconnaître sans fraude et sans hypocrisie. De même que le publicain n'osant pas même lever les yeux au ciel, il dira « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Ceux qui reconnaissent leur culpabilité seront justifiés, car Jésus présentera les mérites de son sang en faveur des âmes repentantes. Jacques, le demi-frère du Seigneur Jésus, avait le don de direction et était à la tête de l'église de Jérusalem. Il se décrit comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jacques 1.1. Il manifeste d'autres qualités propres à un bon responsable spirituel. L'aptitude à conduire les autres à une pensée juste et biblique, selon la volonté de Dieu en toutes choses. Au concile de Jérusalem, Jacques a traité le sujet brûlant des relations avec les non-juifs, ayant reçu la foi en Jésus en tant que Messie. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment dès le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. » Acte 15, 13, 14. Par cette introduction, il appelle les délégués à une pensée biblique claire qui leur permette de prendre la bonne décision. Acte 15, 22, 29.